Grace avait 16 ans. Discrète, douce et studieuse, elle passait la plupart de son temps entre l'école, la maison et l'église évangélique que sa mère fréquentait avec ferveur. Depuis la mort de son père, elle s'était rapprochée de la foi, espérant y trouver des réponses au vide qui la rongeait. Le pasteur Jonas était un homme respecté, charismatique, souriant et toujours prompt à prier pour les âmes perdues. Il avait dans la quarantaine et pour beaucoup, il était une figure paternelle, un guide spirituel. Au début, Grace avait été honorée qu'il lui adresse la parole avec autant d'attention. Il louait sa sagesse, son sérieux, sa lumière intérieure. Il l'invitait à rester après les cultes pour prier personnellement pour elle. Au fil des semaines, les prières devinrent des conversations longues, parfois tard dans la nuit. Il lui envoyait des messages. « Tu es spécial, Dieu m'a révélé un grand destin pour toi. » Puis les compliments devinrent plus intimes. « Tu as une beauté pure, que peu peuvent te comprendre. » Un jour, il posa la main un peu trop longtemps sur son épaule. Un autre, il lui demanda de garder le secret de leur moment spirituel. Grace était partagée entre la confusion et la culpabilité. Était-ce de l'amour saint ou une épreuve divine? Quand il lui déclara que Dieu les avait unis dans un lien unique que personne ne comprendrait, elle comprit qu'il franchissait une limite. Mais qui la croirait? C'était le pasteur Jonas. Sa mère l'adorait, l'église entière le vénérait. Un soir, elle décida d'en parler à sa professeure principale, une femme douce mais ferme. Celle-ci ne la jugea pas, ne l'interrompit pas et prit tout de suite les choses au sérieux. Grace, soutenue, trouva la force de parler aussi à sa mère, puis aux autorités. Le scandale fut énorme, beaucoup refusèrent de croire, d'autres murmurèrent qu'elle avait tenté le pasteur. Mais la vérité, elle, se fraya un chemin. D'autres filles, plus âgées, commencèrent aussi à parler. Grace ne retourna plus dans cette église. Mais elle n'avait plus peur. Elle avait choisi la lumière, la vraie, celle qui libère.